Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais plus quand j'avais fait la présentation de tous mes livres. J'avais dit, voilà, j'en ai plus de 70, je vais arrêter. Bon bah, je vais dire qu'on est tous pareils, on se laisse tenter ou on veut suivre un challenge. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis acheté quelques livres, donc je vais vous montrer ça parce que je m'étais dit je ferais ça en fin d'année, mais en fin d'année je parie que je vais en avoir d'autres. Donc donc on va faire un petit tour des achats de livres de colo de l'été. Et je finirai par vous montrer les quelques jeux de cartes, cartomancie, donc oracle et tarot, que j'ai et qui peuvent vous inspirer. Je dirais que j'étais inspirée pour pour montrer ces cartes par une vidéo de Melissa Hart, qui a découvert plus ou moins les tarots et qui m'a poussé à me dire tiens ça peut intéresser des gens, donc pourquoi pas. Donc si ça vous intéresse pas, vous pourrez passer ou passer un très bon moment en regardant. On va pas tout regarder, mais quelques-unes, voilà. Donc c'est parti, on y va. Donc j'ai investi dans le manga. Je comptais pas acheter des livres de manga, sachant que c'est pas trop ma tasse de thé, j'allais dire, mais en fait quand je l'ai vu, moi j'ai craqué. Alors là, c'est tout ce que je dois vous montrer. Donc je vais les poser un petit peu à côté, voilà. Donc il se présente comme il est grand, c'est une grande taille. Donc je crois que c'est Bruno Art Galerie qui l'a montré. Donc et je l'ai acheté dans le but d'essayer mes feutres, parce que j'ai des feutres et j'ose pas les utiliser rien de tel que le manga pour se forcer à aller. Donc je l'ai vu au centre culturel de chez Leclerc. Et je me suis dit, je vais tester les feutres. Et là, vous allez voir, c'est pas des feutres, c'est des crayons couleur. Bon, voilà. Donc, il est bien parce que à l'arrière, il n'y a rien. Et il peut être, il est très détaillé par moment et peu par d'autres. Et je trouvais que les visages étaient jolis. Bon, on aime ou pas le manga, moi j'aime pas trop ça, et ma fille elle adore. Bon, c'est une question de génération, je pense. Voilà. Donc ça c'est Manga Cute and Creepy, c'est chez Hachette Rose. Voilà. Alors ensuite, j'avais commandé donc le Atlantis de Anna Carlson. Donc en précommande, il est arrivé. Donc c'est l'édition du pays de Anna. Donc tout le monde en a fait la revue, mais c'est vrai qu'il est assez joli. Chose incongrue. Donc ça c'était, dès que je l'ai reçu, je l'ai fait sans même mettre mes lunettes. Alors c'est pour ça, après je me dis oh non. Donc il y a des choses qui sont bien, qui me plaisent beaucoup, que j'ai hâte de mettre en couleur, les fonds marins. Et puis des choses que je trouve un petit peu, je sais pas d'où ça sort. Ça j'adore,
ces fonds-là. Atlantis, Atlantide. Il y a des portraits, bon, ils nous rappellent un petit peu les portraits sur d'autres Anna Carlson. Voilà. Je le montre vite fait pour ceux qui l'ont pas vu, mais je pense qu'il y a des chaînes spécialisées dedans. Alors bon, une coupe de fleurs, mais avec quelques petites algues au fond de la mer. Alors les fleurs, bon, bah, ça peut être, je sais pas, un écusson au fond de la mer. Donc un crabe avec des fleurs. Ouais. Un canard sous l'eau avec un crapaud. Je sais pas, c'est bizarre. Celle-là, je crois que c'est celle que j'aime pas trop. Mais sinon, ça va, ça me plaît bien quand même. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième livre. Ensuite, je me suis enfin offert un livre de Maria Troll. J'en avais pas. Et je me suis dit quand même... c'est le moment ou jamais. Il était, donc c'est en couverture souple, donc il était à 9,95. Je me suis dit c'est pas un gros truc. Donc j'ai fait dedans. C'était pour le pack au pack avec le rocher. Donc j'ai mis des encres à pigments qui donnent un peu de relief. J'ai mis du stickles dedans. Puis bon, ça passe le temps. C'est un style, voilà, c'est ça, faut pas. Voilà, pour celui-là. Alors, ensuite, ben, j'ai acheté le 1 million de créatures magiques, donc pour en avoir un. Donc, pas trop non plus mon style, dans le sens où les trucs un petit peu enfantins, mais bon, une fois qu'on se met dedans, ça passe le temps. Vu que je fais pas de mystère, je me suis dit, bah, en avoir un petit comme ça, c'est toujours rigolo, voilà. Donc celui-là, il était à 4,95, voilà, chez Leclerc aussi. Le 30 Dice to Halloween. Alors celui-là, je l'ai acheté pour le concours, n'importe quoi. Le challenge de Zazu, là, qui va commencer début octobre, les 30 jours d'Halloween. Donc je n'ai pas pu m'empêcher de commencer, voir comment était le papier. Voilà. Il y avait le test papier, mais bon. Voilà, donc c'est un papier pas lisse. Hein. Voilà. Donc on va faire ça. Elle se donne du mal pour nous, donc cette fois-ci j'ai acheté le livre quand même. Peut-être pas une grosse fortune non plus. Pour 7 € je crois. Voilà. Ensuite, alors celui-là, le Forest Kingdom. Donc je l'ai acheté sur Vinted en occasion. La fille l'avait comment plastifié. Donc dedans j'ai fait celui-là. Celui-là pour les enfants. À la demande d'AD, j'avais commencé. Et puis je me suis dit, bah, c'est dommage de ne pas tout finir. Donc pour Septembre en Or et le concert des enfants. Voilà, je crois que c'est tout. Ouais. Ouais, bon, voilà. Donc un autre plus. Ensuite, je me suis offert le Clara Markova Little Secrets from My Fairy House.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans rien? Les tests avec le papier. Donc là, j'ai mis par exemple, c'est les Prismacolor. Là, c'est les Amazon Premium. Donc, j'adore aller regarder, mais après, la mise en couleur, c'est un peu plus long. Donc, rien n'a été fait encore dedans. Voilà. Donc, ensuite, pareil, en occasion, sur Vinted, j'ai trouvé le Blanche-Neige de Amandine Young. Donc, je me suis dit, ça se tente. Voilà. J'ai testé mes crayons, donc pour voir ce que ça donnait. Donc, Prismacolor, les Deli. La petite... j'ai rien fait d'autre. Voilà. La dame avait fait ça. Si elle passe par là, bah, elle reconnaîtra. Elle fait le visage. Voilà, donc j'adore le papier, il est génial. C'est comme un Bristol. Ouais, super génial comme papier. Ça glisse bien. Je sais pas comment ça réagit avec... Voilà, j'ai pris des crayons j'ai la bas de gamme, mais ça, c'est génial, génial, génial. Donc merci à elle pour son super papier. Ensuite, ben, j'avais investi dans le White Flower Folk pour faire le challenge de Zazou. Donc Zazou, si tu passes par là, ben ouais, je l'ai. Donc on avait un colo à faire. Donc j'ai fait que j'avais rajouté des petits autocollants là pour faire marque-page et puis des petits papillons. Donc c'est cher diary, c'est journal intime, je crois. Voilà. Donc c'est vraiment un beau livre aussi. Le papier est super génial. Pas trop épais, mais bon, supporte, je pense, la peinture. J'ai pas encore testé la peinture. Je crois pas que j'ai testé. Ah si, j'ai testé. Bah si, bah, bon, il floque un peu. Ouais, bon, ça va. Faut mettre du poids dessus. Voilà. Oups. Ça fait du poids, pardon. On va le mettre un petit peu plus loin. Et le dernier, c'est le Carolina Kubikowska, le Rising. Donc c'est mon premier Carolina, j'en avais pas acheté d'autres. J'étais plutôt impressionnée en fait par certains. Et bon, je me dis, j'en aime beaucoup d'autres, donc je suis pas obligée de tous les faire. Je suis pas obligée non plus de cacher l'œuvre de l'artiste non plus. Quand il y a un troisième œil, bon, bah, c'est sa vision des choses, hein, comme elle dit ici. Voilà, enfin bon. Donc, papier assez épais pour tenir l'encre, enfin l'aquarelle, je veux dire. Et j'en ai fait deux dedans, donc celui-ci avec. Donc j'ai mis de l'encre Supervision dans les nuages pour faire un petit peu. Voilà, donc le nain de jardin, j'allais dire, le petit pépé. Et donc pour le challenge de AD, plus ou moins, Octobre Rose. Donc j'ai fait celui-ci. Et voilà, le papier, c'est marrant parce que il fait comme granuleux, comme c'est du sable qui sortait une fois qu'il est collé, enfin qu'il est peint. Donc je sais pas si ça vient du papier. Ouais, ça le fait là aussi. Hein. Ça fait une texture sèche. Voilà.
Donc, ceux qui connaissent pas, c'est au début, c'est impressionnant. On n'aime pas. Enfin, moi, je suis passée par tous les stades avec Karolina Kubikowska, les yeux comme ça. Les serpents avec des ailes de papillon. Mais bon, c'est un comment, c'est un certain style, quoi. Bon, elle est tatoueuse, je crois. Elle fait des dessins pour le tatouage. Enfin, on voit sur sa page Insta. Donc, bon, ça sort de l'ordinaire, ça c'est certain. Donc, ça nous change un petit peu. Voilà. Bon, là, c'est terminé pour les livres. On va passer aux cartes. Je vous reviens. Alors, pour ceux qui sont pas intéressés par les cartes, qui m'ont mis dans le post que ça les intéressait pas, tant pis, hein. Que ceux qui veulent regarder restent, et puis voilà. Alors, comme on va arriver vers la période d'Halloween et les petites sorcières et tout ça, je me suis dit, bon, on va déjà regarder le tarot. Alors, j'ai le tarot et l'oracle. Donc, c'est un super coffret, histoire de sorcière. Donc, j'avais d'abord acheté le tarot et ensuite l'oracle. Donc, dedans, on va trouver... Alors, je ne les ai pas forcément rangés, hein. Des cartes assez jolies, je sais pas si vous voyez. Faut pas que ça brille trop. Bon, ça donne quelques... Il est bien coloré. Voilà. Donc ça, je vais assez vite. Ça intéresse peut-être pas tout le monde, mais enfin bon, ça donne une certaine idée. Si on veut investir dans les cartes, dans certains jeux, pour les couleurs. Voilà. Donc celui-là, c'est Histoire de sorcière. Hop, j'ai oublié, il faut laisser le petit ruban pour pouvoir les sortir. Donc l'oracle, un peu dans le même style aussi. Donc le dos, voilà, c'est pareil, il y a des superbes images. De belles couleurs. Enfin voilà. Donc je fais pas le flip through parce que on en trouve, comme c'est des vieux jeux, moi j'achète plus de jeux aujourd'hui, hein. Je dois dire qu'avec l'intelligence artificielle, on connaît ça nous en colo, mais ça existe. On voit des personnes qui sortent 5, 6, 10 jeux à la suite. Bon, elles ont eu juste qu'à rentrer dans Midjourney ou autre et sortir des superbes cartes, voilà. Donc non, aucun intérêt. Alors celui-là, c'est le Witchy Tarot.
Donc il a des belles couleurs, comme des fois on cherche à des couleurs pour nos colos. Ben là par exemple du mauve, du prune. Pour les effets aussi, c'est pas mal. Bon. Enfin voilà, pour les effets magie aussi. Voilà, bon. Donc ça, c'était le Witchy Tarot. Alors bon, j'ai plein de jeux, mais franchement... Alors, vous savez que j'adore aller chez Temu. Et forcément, ben, je me suis dit, tiens, ils vendent des jeux de tarot. Et là, je vous conseille, si c'est juste pas pour tirer les cartes ou même, bon... ils en font en français, ils en font en toutes les langues. Donc j'ai investi dans celui-là pour voir ce que c'était. Juste pour avoir les fonds en pensant au dernier livre de Anna Cardone. Donc celui-là, c'est Whisper of the Ocean, donc de Angela Harfield. Mais au lieu de le payer, je sais pas moi, une boîte entre 20 et 30 euros, là ça va être quoi, 5 euros hein. Bon, et la taille des cartes est quand même pas mal. Hein. Voilà. Donc ici c'est pareil, je trouvais qu'il avait des superbes images. Alors bon, la qualité c'est médiocre, hein, mais le but c'est pas de tirer les cartes, là c'est de regarder un petit peu comment les fonds et les photos, enfin les images ont été faites. Hein. Voilà, donc ça, moi je l'ai trouvé super. Je me suis dit tiens. Donc très très beau. Bon. Si vous voulez plus que je revienne dessus, mais bon, je vous dis, il y a des chaînes qui ne font que ça, des flip-through de cartes. Alors ici j'ai le Believe in your Own Magic. Alors c'est un jeu avec des très grandes cartes. Elles sont plus grandes que ma main. Hein. Voilà, donc pareil, je l'ai trouvé très beau. Là en plus on a des femmes, je dirais pas maigres, des femmes naturelles quoi. Donc on trouve de tout, puis des couleurs super bien agencées. Voilà, donc c'est Believe in your own magic. Alors, encore un petit peu, puis après j'arrête. Alors, un qui peut peut-être vous plaire, c'est Murmure de la nature. Donc, de Angela Hartfield et Josephine Wall. Ce sont des cartes oracles. Magnifiques.
Rien que pour... Attendez, je change la lumière. Peut-être même mieux sans. Non. Bon, je remets l'autre. Alors... Magnifique. Toutes elles sont comme ça. Avec des détails. Une grande luminosité. Grande beauté. Voilà, ça c'est pour Murmure de la nature. Ensuite, on a l'oracle Les Jardins du Cœur de Christine Sillon. Hop. Alors ça c'est le dos. Celui-là aussi, très belle couleur. Bon, pas forcément tout, mais ça peut inspirer pour les fonds. Voilà. Alors, je vous présente pas ceux de Siro Marchetti parce que ils sont tous magnifiques. Et je crois que Mélissa Hart, on a déjà montré. Donc, alors là, c'est de Colette Baron Raid. Donc c'est de la carte enchantée. Ah, c'est pareil, ça reste un petit peu magique. Voilà. Par celui-là. Allez, 3, et je vous laisse. Alors le Light Sears, je pense que beaucoup non. C'est l'édition française celle-ci. Donc j'avais craqué sur l'édition en anglais d'abord, puis quand j'ai vu qu'ils l'ont édité en français, j'ai revendu mon édition anglaise, en anglais du moins. Donc celui-là est magnifique aussi. Donc c'est Chris Anne, donc un super bouquin en plus si vous voulez apprendre les tarots. Il est super beau. Dans une boîte cloche. Hop. Alors.
Cette carte, elle est mortelle. Quand on la regarde, on voit des yeux fermés ou ouverts. J'adore. J'ai un nom qui est cassé. Pardon. Il y a plein de magie. Ah, comme nous, on fait des petits points partout. Bah là, c'est ça veut ça. La justice. Le diable. Moi, je prends pas mon temps hein, parce que le but, c'est de vous montrer si vous voulez investir dans des cartes. Il y en a tellement. Hein. Après, il faut se laisser aussi le goût du hasard. Se dire, tiens, je tente. Et puis... Mais là, c'est vrai que sur Temu, si vous en voyez, si c'est juste pour des images... Ah, je me dis, il est un peu léger. Il y a le gros livre. Ensuite, Célia Ménesville. Alors, Célia, pardon, on la présente plus. Elle fait elle-même tous ses colos. Elle présente au fur et à mesure qu'elle crée ses oracles, ses tarots. Donc ça, c'est l'oracle des bardes. Je sais pas si elle fait des tarots, je sais plus. Mais elle a une chaîne YouTube. Elle est géniale comme nana. Et donc, elle fait toutes ses cartes à la peinture. Voilà. Donc, les cartes, c'est la même chose. Hein. Voilà. Et pareil, des œuvres magnifiques, magnifiques. Voilà. Et j'ai l'oracle de guérison du cœur amérindien. Ah, c'était cadeau de ma fille. Je le trouve pas mal lumineux. Pour les fonds aussi, sont très jolis. J'ai pas un verre. Ça peut inspirer, bon. Ou pas, hein. Mais en général, on n'a pas trop besoin de ça, mais des fois, quand on cherche vraiment à fond, bon, un ou deux jeux de cartes, des fois bien trouvé. Voilà.
Bon, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je pense que la prochaine vidéo, ben, on va continuer toujours dans le matériel de colo. C'est ça. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.